Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo concernant la panne d'un arrêté irrégulier. Nous sommes à l'objectif pédagogique numéro 1, à son objectif intermédiaire numéro 2, qui est de singloter la panne sur l'élévation et la reporter sur la vue en plan. On a aussi un deuxième point qui est de redescendre les arêtes à venir croiser la panne vue en plan. C'est parti sur notre maquette. Donc là, nous avons notre vue en plan. Précédemment, dans l'autre vidéo, on avait redescendu en couleur nos points ici d'arête de notre panne. Et maintenant, nous allons devoir symbloter cette panne à venir la mettre sur notre ligne de trave et à redescendre des points sur notre vue en plan. Alors, symbloter, pour faire un petit point dessus, c'est donner un coup de compas pour rabattre la pièce de bois sur notre ligne de trave. C'est-à-dire que là, c'est en orange ici, j'ai pris le dessous de ma panne ici, en passant par ce point-là, sur le côté de la panne, pardon, ici, à venir descendre, à toucher notre ligne de trave. J'obtiens un point. De ce point-là, je prends mon compas, et je passe par l'arête numéro 4, que je redescends à toucher ma ligne de trave, et je passe aussi, en partant toujours de ce point-là, je passe à l'arête numéro 1, que je redescends sur ma ligne de trave. Ok, donc pour une explication un peu plus visuelle, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, si je prends ça et puis ça, tac, et que je le mets debout. 90 degrés, clac, voilà. Donc ça, c'est notre élévation vue de dessus, enfin, debout, finalement, avec notre symbolo qui est là. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. En fait, ce que l'on fait, c'est que nous avons créé une ligne charnière. La ligne charnière, c'est tout simplement cette ligne-là, ici, en partant de notre point 0 que nous avons tracé. Imaginons que là, je prenne mon morceau de bois, ma future panne, qui n'est pas encore découpée, attention, hein, qui n'est pas découpée, que je la place ici. Et bien en fait, ça plus ça, quand je viens créer du coup votre fameux coup de compas, bon, moi il faut que je zoome un petit peu, et il faut que je chope ce point-là, voilà. Donc là, en fait, ce que vous venez de faire sur votre élévation, c'est ça. Vous étiez comme ça, et en fait, vous êtes parti de votre panne, et vous avez redescendu. Ah bah, elle est un peu faux folle, la panne n'a fait que de bouger, c'est n'importe quoi. Bref, vous voyez le schéma, en gros, vous étiez ici, et vous avez redescendu votre panne à venir sur la vue en plan, à venir coucher le dessous de la panne, enfin cette face-là, c'est bien cette face-là. Voilà, donc c'est ça, symbloter. Donc là, il nous reste maintenant plus qu'à tracer deux traits. Un en partant de ce point-là, d'écart par rapport à notre ligne de trave, qui vient filer. On n'a pas besoin de faire filer nos traits à venir contre l'arrêté. On n'en a pas besoin pour l'instant, vous allez comprendre très vite pourquoi. Et on a ce point-là, pareil, d'écart par rapport à notre ligne de trave, à venir sur notre vue en plan. Donc là, en fait, on a notre panne qui est placée, ici. Et pour l'instant, il nous manque encore une information pour finir le tracé avant le rembarrement. Et cette information, c'est ça. On va, parallèle à notre ligne de trave ou d'équerre par rapport à notre ligne d'axe, on va passer par ce point-là parce qu'il ne faut pas oublier que notre panne vient bien contre la face de cet arrêtier, contre celle-là. En gros, en passant par ce point-là, je viens filer à venir croiser notre panne vue en plan, et ainsi de suite. Le vert à faire croiser, le jaune à faire croiser, et le rose à faire croiser. Et voilà, on a fini notre tracé. On va pouvoir passer au rembarrement dans la vidéo suivante.